Bonsoir, ravi de vous retrouver pour la troisième partie de cette émission Plus belle la Sarthe, consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, il est question du village de Cormes, comme vous avez pu le voir, et sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Le temps pour moi de vous présenter nos fidèles chroniqueurs. Emeline Falampin, bonsoir Emeline. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. On parlera donc des commerces, comme à l'accoutumée, dans quelques minutes, commerce en Sarthe et au Mans. Notre ami Serge Bertin. Salut Serge. Salut. Auteur et présentateur, on pourrait qualifier de membre de l'association ELA. Je préfère aussi la définition chercheur qui cherche et trouve parfois. Eh ouais, c'est vrai que c'est un bon résumé. Oui. Mais bon, vous trouvez souvent. Et Ça puis m'arrive. ce soir encore, je pense qu'on va bien s'amuser. Et puis notre ami Pascal Mariette, pour revenir sur le patrimoine de ce beau village de Cormes. Parce que j'imagine, Pascal, que vous avez encore dégoté. Il y a plein de choses à Cormes, Ouais. beaucoup de choses. Ouais. Alors c'est assez étonnant, ce serait la plus vieille paroisse du canton de La Ferté-Bernard. Alors cette paroisse, elle remonterait au IVe siècle. Apparemment, ce serait même Saint Julien lui-même qui l'aurait fondée. Incroyable, hein. Alors Saint-Julien a fondé plein de choses un peu partout, dans l'Orne, dans la Mayenne, dans la Sarthe aussi. Alors moi je vais vous parler, tout d'abord on va commencer par une petite série de petits châteaux, manoirs. Alors on va commencer par... Alors tout ça, ça se visite pas. C'est un peu caché, un petit peu partout. On va commencer par le château du Panet, qui est en limite de Bourg, et qui est de la fin du XVe siècle, début XVIe, et qui a été fondé pour Étienne le Roi, seigneur de Panet et de Bois-Dauphin. Et on sait aussi qu'il a été remanié au XVIIIe siècle par le comte et la comtesse de Champflé. Alors c'est un beau logis, un magnifique logis qui est très près du bourg, enfin de l'église, ça doit être presque à 500 mètres. Et puis il y a un autre manoir, c'est le manoir des Planchettes. Alors évidemment tout ça ne se visite pas, donc j'ai pas pu prendre des photos de près, donc il y a des photos, des documents. Et le manoir des Planchettes, c'est sur un site connu, alors je vais en parler quand même parce que c'est sur un ancien site gallo-romain. On y a trouvé des thermes, il y a eu des fouilles juste à quelques mètres de ce manoir. Alors on voit que c'est un manoir tout simplement du XVIe. Pourquoi ? On voit une magnifique croisée qu'on peut dater, la croisée étant le meneau et la traverse. Et donc voilà pour ce petit site. Alors c'est sur la route entre Lamennais et La Ferté, personne ne connaît où c'est. C'est enfoui derrière de la végétation et on ne sait pas du tout, on peut pas du tout accéder. Mais c'est un très très beau bâtiment. Je tenais à en parler parce que c'est aussi l'histoire de la commune, l'époque gallo-romaine. Alors s'il y avait des thermes, il devait y avoir une villa ou il y avait quelque chose à côté. Donc un site très important pour l'est de la Sarthe. Le monument historique, il y en a un, c'est l'église qui a été inscrite en 1926, il y a presque 100 ans. Et cette église est intéressante. Alors, on pourrait dire presque c'est la cathédrale du Mans. Alors pourquoi ? Parce que la nef est de l'époque romane et le chœur est de l'époque, on va dire, gothique. Et le clocher est décentré, comme beaucoup d'églises dans le Maine. On peut penser à La Ferté-Bernard, avec Notre-Dame-des-Marais, qui est aussi dans ce cas, comme notre cathédrale du Mans. Alors, l'église est intéressante. C'est donc sur les bases d'une ancienne paroisse, comme je disais, au IVe siècle. Et donc, Aldric, d'ailleurs, au IXe siècle, qui était notre évêque aussi, aurait créé un monastère à Valmer, juste à côté, qui dépendait de la commune de Cormes, je ne sais pas comment le dire, de Cormes. Et donc cette église, je vous propose de la découvrir. Alors donc on est sur la partie, là sur la photo, sur le chœur, et puis regardez cette nef qui est beaucoup plus élégante. Donc on a une partie en tuile, puis une partie en ardoise. Donc on voit la partie romane, mais on a des baies quand même gothiques parce que ça a été remanié. Comme votre maison, elle bouge, on fait des travaux. Mais la vieille partie est en tuile et la partie la plus récente est en ardoise. Et donc, je vous propose d'aller à l'intérieur parce qu'il y a des choses intéressantes. Il y a des vitraux qui sont évidemment inscrits à l'inventaire des monuments historiques et des vitraux du XVIe siècle qui ont été restaurés
au 19e siècle. On a aussi un très joli bénitier de 1708. Alors celui-là, il est en marbre noir peut-être qui vient de Sablé, je ne sais pas. Et surtout avec un joli fer forgé, c'est peu commun de voir ça. Et puis, Messérie de Saint-Sébastien, on en parle déjà depuis pas mal d'émissions. Les Saint-Sébastien sont quasiment présents dans toutes les églises de la Sarthe. Et celui-là, alors on pense qu'il est en bois, comme ça, vu la vue. Non, il est en terre cuite. Ça fait partie des terres cuites du Maine du XVIe siècle. Alors on sait qu'il y a eu Charles Oyot au XVIIe qui a fait des choses magnifiques. Mais là, on a un très très beau, très très belle qualité de représentation. Les flèches ont disparu. Je ne sais pas s'il y a les petits trous qui accueillaient les flèches. Mais toujours est-il, notre Saint-Sébastien est inscrit à l'inventaire du patrimoine. Après, je vous propose d'aller juste à côté dans l'ancien presbytère, parce que l'ancien presbytère, c'est une belle maison. Et cette maison, donc, elle est du XVIIIe siècle, donc juste un petit peu avant la Révolution française, ça a été bâti. Et c'était pour moderniser un petit peu l'ancien qui avait disparu. Mais surtout, il a été racheté en 1838. Et on dit, à partir de là, on a fait un bureau de poste. Et on voit sur la photo précédente, on voit encore, il y a écrit bureau de poste au-dessus de la porte. Et ça a servi de poste jusque dans les années 1960. Donc vous voyez, c'est un très joli bâtiment remarquable sur la commune. Vous en avez parlé en première partie, c'est le monument aux morts. Oui. Le monument aux morts qui est... Bon, il y a des monuments aux morts dans toutes les communes, mais celui-là est assez intéressant parce qu'il a été créé par un sculpteur manceau qui s'appelle Ernest Hiron, qui a été réalisé en 1923. Et il a écrit le mot sacrifice. C'est pas très souvent qu'on a ce mot sacrifice. Évidemment, il a été peint en bleu, le bleu de l'époque, hein, de l'uniforme horizon de la guerre de 14. Mais regardez, on voit le travail du sculpteur, sacrifice. Et vraiment, il y a tellement de gens qui sont sacrifiés leur vie en 38. Il faut savoir que le sacrifice pour la commune, c'était 5% de la population qui sont morts. 5%, c'est que des jeunes, hein, Ouais. qui sont morts en 14-18. Ça représente 38 personnes. Puis après, à la Seconde Guerre, il y avait 5 personnes qui sont aussi écrites sur le monument. Et plein de communes de la Sarthe ont été touchées par ça. Et on a du mal à s'imaginer ce que ça représentait de voir ces hommes disparaître et qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Ce poilu, excusez-moi Pascal, le poilu, Serge, vous connaissez le monument, hein. Bien sûr Je crois que je le connais. C'est un sujet que vous connaissez bien. Il est adorable. Il est puissant, ce poilu. Ouais. Et on remarque qu'il, contrairement à beaucoup de monuments aux morts, c'est un poilu qui est pacifique. L'arme au pied, bonnet, et il est protecteur. Et je crois que c'est le brave homme hein, qui, Oui. et il est familier. Et je crois que il est tout à fait représentatif de ce que voulait. C'est un enfant du pays finalement. Et il est familier. Et Corme a eu l'intelligence de garder ce poilu au milieu du village. Ouais, C'est-à-dire ouais, que c'est vrai en plus. Ouais. tous les jours, on le rencontre. Une figure familiale, trop souvent, on les balance dans un coin parce que ça gêne pour le passage des voitures ou le parking. Alors dans la Sarthe, j'en connais un autre, c'est à Champfleur. Ou à Champfleur, il est bleu aussi. Ah oui. Et il est juste à côté de l'église, sur la place aussi. Et d'autres communes, je crois, de souvenirs où on les a gardés. Mais souvent, on les a déplacés vers le cimetière, Ouais. ou ils ont été déplacés sur d'autres places, comme à Fresnay qui était devant l'église, qui est passé sur une place annexe. Et pour la petite histoire, dans la grande histoire, je crois qu'il n'y a plus que 130 monuments aux morts comme ça, dans la Sarthe, hein, j'entends. Ah oui, Ouais. D'accord. Bon, excusez-moi Pascal, je vous ai coupé Non, l'herbe non, sous non, le pied. mais c'est vrai que Parce c'est que je c'est savais important. que Serge C'est une connaissait mémoire, bien le sujet. surtout Ouais. pour une commune comme Corme, c'est vraiment quelque chose de terrible. Je ne Ouais. sais pas si on peut s'imaginer. Bien sûr. Et puis pour terminer, j'aime bien, alors je parle de lavoir de temps en temps, mais là c'est parce qu'il y a des images d'archives. Donc il y a un lavoir des années 60 qui est juste au pied de l'église. Et surtout, c'est que la commune l'a préservé et des tas de bénévoles l'ont restauré. Il y a des images du bénévolat qui ont permis de maintenir avec les années, avec des campagnes de restauration, Oui. ces lavoirs. C'est vraiment le patrimoine vernaculaire et je félicite toujours les gens qui restaurent, ils prennent du temps pour restaurer leur petit patrimoine communal. Et ce lavoir, on le voit vraiment, il est au pied de l'église. Donc quand vous allez à Corme, on ne peut pas l'oublier, quoi. La D'autant plupart plus du qu'il y a un temps, c'est parcours dans un fléché. chemin. Voilà. D'autant que. Et donc on voit ouais. le travail des bénévoles qui ont restauré ce patrimoine vernaculaire. Et je tenais à le souligner et à les féliciter. Bah, merci Pascal. De rien. C'est partagé parce que. Serge, un petit mot peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Pascal. Deux observations. La première, c'est que Pascal vient nous parler des lavoirs et des monuments aux morts. Je Ouais. peux signaler qu'il existe en Sarthe une association Oui, qui s'est créée à partir des lavoirs, qui a recensé tous les lavoirs, qui s'appelait Association des lavoirs en Sarthe.
Et après avoir cherché tous les lavoirs, elle a maintenant cherché tous les monuments aux morts. Donc là, dans la conclusion de Pascal, on retrouve l'action d'une association fort sympathique qui travaille sur deux sujets essentiels. Il y a eu aussi à un moment toute la recherche et la remise en place des croix archaïques qui a existé dans le Nord-Sarthe il y a une vingtaine d'années. Il y en a eu beaucoup de remises grâce à l'époque, il y avait encore la DDE qui les avait recensées en fauchant et qui les ont remises en valeur. Et puis après, il y a eu le travail de l'abbé Davoust, etc. Et c'était vraiment intéressant. Et puis aussi, à Cormes, il y a une école. Et l'école Roger Maheuet. Et cette école Roger Maheuet, elle porte le nom de Roger Maheuet du nom du directeur de l'école qui a fortement marqué le village de Cormes et qui était Roger Maheuet, un des grands patoisans de la Sarthe. Voilà. Je serais tenté de dire que la transition est toute trouvée. Voilà. Merci Pascal en tout cas. De rien. À la semaine prochaine. Bon, bah écoutez Serge, vous avez peut-être saisi en la parler balle du au patois, rebond Non, mais vraiment, pour nous introduire le sujet patoisant. J'ai été touché que Cormes ait été cité et Roger Maheuet, qui était de Malicorne, il est allé à Cormes, à l'opposé du département, et comme il s'était brillamment illustré à Malicorne, il s'est brillamment illustré à Cormes. Il est revenu à Malicorne pour s'illustrer à nouveau brillamment. Personnalité importante, Roger Maheuet, il y a une autre aussi. Et cette autre, j'aimerais, et là, ce sera moins la rigolade, si je puis dire, mes braves gens, c'est à nuit que je voudrais vous causer Tiuquin, qui vient de mourir, qui nous a quittés. Et c'est dans la Gazette de dimanche dernier que j'ai trouvé que Madame Jeannine Rouxin était décédée. Elle n'est plus de ce monde. Alors pour ceux qui ne la connaissaient pas, on peut juste... je vais en parler, voilà. mais je vais vous dire que ça m'a fait vraiment un grand mot au cœur d'apprendre le décès de... oui, effectivement, je l'ai connu. Je l'ai bien connu, et vous noterez que j'ai dit Madame Rouxin. Or, si, dans mon propos patoisant, parler d'une femme, j'aurais pu être familier en disant la mère Rouxin, ou la maîtresse Rouxin, ou la fumée, ça aurait été très mal vu. Ou la Janine. Ou la Janine. Eh bien non, pas de familiarité, parce que je nourrissais un profond respect pour cette femme. Oui, Madame Rouxin, ça qu'était quelqu'un de bien, de bain, je dirais. Je l'ai connue quand j'étais à la Gouline. La Gouline, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. La Gouline sartoise. La Gouline sartoise, c'est un groupe folklorique. Et Madame Rouxin était adjointe au maire du Mans entre 1977 et 1995. Le maire qui était Robert Jarry. Le maire, c'était Robert Jarry. Et Jeannine Rouxin s'occupait en particulier, parmi d'autres choses, des échanges avec les cités étrangères, les jumelées au Mans. Et comme la Gouline a souvent été sollicitée à cette époque, dans les 70, 80 et 90, souvent sollicitée pour représenter le département et sa culture traditionnelle, eh bien, tout naturellement, Jeannine Rouxin était dans l'aventure. Et avec Jeannine Rouxin, je vous garantis, on a passé de bons moments. Des sapré-vernés, comme on dit. Des exemples ? Des exemples. Eh bien, voilà. Alors c'est avec Jeannine Rouxin et avec son action vraiment déterminée que la Gouline est allée à Volos, en Grèce. C'était en 1981. Et c'est aussi avec Jeannine Rouxin que la Gouline a participé aux premiers échanges avec l'Union soviétique. On disait à l'époque l'Union soviétique. Et à ce titre, en 1982, la Gouline, grâce à Jeannine Rouxin et Robert Jarry, bien sûr, s'est rendue d'abord à Moscou, parce qu'à l'époque, il fallait toujours faire son pèlerinage. On était dans les 80, avant que le mur ne s'effondre. Il fallait toujours faire son pèlerinage devant Lénine. Et là, religieusement, tout le monde se prosternait ou presque devant Lénine. Puis après, on est allé à Rostov-sur-le-Don, c'était la ville jumelle avec le Mans. Et on a fini avec Kiev. J'ai connu Kiev à l'époque de l'Union soviétique. Je pourrais vous en parler, il y avait des choses assez remarquables. Donc, vous voyez, Jeannine Rouxin a été une personnalité particulièrement dynamique. C'était une petite femme, on dirait en sartois, point haute sur patte, plutôt ramassée. La goule ronde, une bonne grosse goule ronde avec des grosses lunettes, parce qu'elle était myope d'excès. Mais alors, Jeannine Rouxin, c'était aussi un sourire. Elle avait un sourire franc, un sourire généreux.
Et c'est à l'image de ce qu'elle était, c'est-à-dire une femme qui était très compatissante et ouverte aux autres. Ouais. Très compatissante pour les démunis. Son engagement au sein du Parti communiste en avait fait une femme représentative de ce qu'on appelait la classe ouvrière, bien qu'elle fût enseignante. Mesdames, la Jeanine Roxin, il ne fallait point trop l'agacer. Il ne fallait point l'agousser parce qu'elle savait être dure, voire rifouège. Rifouège, ça veut dire un peu hargneuse. Un peu, Maussade. elle était maussade avec les ceux qui l'achalaient. Donc, voilà ce qu'était Jeanine Roxin, une femme de caractère. Et en bref, je voudrais dire que Jeanine Roxin, avec sa consoeur, une autre Jeanine, qui s'appelait Jeanine Audebourg, Oui. eh bien, toutes deux, aux côtés du maire du Mans, elles ont été ce que je considère, moi, comme étant les deux reines Jeanne. Les deux reines Jeanne du Mans qui tenaient bien les rênes de la ville. Alors, vous voyez, Jeanine Roxin, je nourris, vous l'avez remarqué, beaucoup de respect. De respect, mais de respect affectueux. Et parce qu'elle avait des qualités. Et là, je voudrais employer des mots en patois. Alors, ces mots en patois pour désigner... Et j'étais pas mal à l'aise. Pourquoi? Parce que le patois, il a une particularité en sartois, c'est d'être très pauvre quant au vocabulaire positif. Ouais. Par exemple, j'ai remarqué dans un livre de Jean Jousse, un autre copain, patoisant, qui avait écrit « qualités et défauts » des Sartois. Et les mots qui désignent les qualités, il y en a 16 dans son vocabulaire, dans son lexique. Les mots qui désignent les défauts, le négatif, il y en a 63. Donc vous voyez, alors comment parler en termes positifs de Jeanine Roxin? Je propose quelques mots. Alors allons-y. Elle était espritée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être espritée? Intelligente. Intelligente. Elle est espritée, cette-là. Oui, intelligente, elle a d'esprit. Ouais. Elle était aussi crâne. Ah. Fière. Non. Ah, c'est point crâneuse, c'est crâne. Je ne vois pas. Voilà. Alors courageuse. courageuse. Téméraire, battante. Être bien crâne, c'est courageux. Ensuite, elle était bienfaisante. Être bienfaisant, ça veut dire gentille, d'un caractère... Pardon? Aidante, arrangeante, conciliante. Et puis, elle était point avare pour enrayer un ouvrage. Courageuse? Alors, enrayer, à point avare, oui, courageux, mais pour enrayer un ouvrage. Enrayer. Commencer, oui. D'accord, ok. Pour là, vous êtes des bons, hein? Ouais, évidemment. Non, mais compliment. Un dernier, peut-être? Un deviné. Serge. Ah ben là, non. Un deviné. Un deviné, non, je ne vois pas non plus. Une invention. Ah. Une idée, une invention. Un deviné. D'accord, Allez, d'accord. Une dernière. Ouais. Verdé. Verdé. Allez, il faut que ça verde. Il m'a dit qu'il faut que ça verde. Faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite, faut que ça fonce. Faut que ça rouette. Faut que ça louette, voilà, Ouais, c'est ça, exactement. ouais. Ça calouette est mon nom. Bon, super. Merci pour cet hommage, mon cher Serge, à cette Ouais. dame qui, je crois, avait travaillé au Mutuel un temps aussi, Oui. me semble-t-il. Madame Audebourg. Madame Audebourg, d'accord. Et Jeanine Roxin était institutrice. Bien évidemment. J'ai une très belle image. Merci cette Serge. dame. Je crois que sur la place du Mans, beaucoup de gens ont apprécié ces qualités humaines de cette Rappelle femme. sa mémoire. Merci Serge De d'avoir rien. évoqué le souvenir de Madame Roxin. Emeline, on passe de Jeanine à Emeline pour évoquer, comme toujours, les commerces au Mans et en Sarthe. Je crois qu'il y en a quelques-uns ce soir. Beaucoup de choses. Alors, quoi de neuf, ma chère Emeline? Des ouvertures, des fermetures, des ben, changements de propriétaire. On y va. Allons-y. La toute première, c'est Maxilo, avec 2X, qui a ouvert au 18 rue du Moulin aux Moines à la Chapelle-Saint-Aubin, donc zone nord évidemment, comme on le connaît. C'est l'ouverture du 18e magasin en France. Et en clair, c'est du déstockage. Alors vous allez me dire, dans cette zone-là, ça n'en manquait Un de pas. plus. Exactement. Il y avait déjà Nose, il y avait déjà Action, il y avait déjà Teddy, il y avait Jiffy et j'en passe, et des meilleurs. Ouais. Donc c'est une zone qui est très très concurrentielle sur ce type de produit, mais jusqu'à maintenant ça fonctionne. Donc pourquoi pas. C'est le premier magasin des Pays de la Loire, donc à surveiller. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Le second la seconde enseigne que vous connaissez peut-être si vous êtes habitué du circuit, puisqu'elle a ouvert sur le circuit, c'est Pasta Bomba. C'est sa deuxième année.
Exactement. Dans le paddock, c'est le restaurant en fait sur lequel on peut facilement aller se restaurer. Et l'année dernière, c'était la première saison en version un peu plus éphémère. Là, ils ont vraiment transformé l'essai et désormais le restaurant est permanent. Il y a un grand chef donc qu'on voit ici qui a rejoint l'équipe. Donc ça promet de bien manger sur le circuit. On testera. Exactement. Okay. Une fermeture désormais à Aubigné-Racan, on en a parlé en début de saison du village d'Aubigné-Racan. La boulangerie, le Fourni de Racan, ferme ses portes ce mardi soir. Aïe. C'est terminé. Bon, les boulangeries dans un village en général, c'est important. On peut difficilement faire sans. Bonne nouvelle, il y en a une deuxième. Donc, pour un petit village comme Aubigné-Racan, c'est pas mal. Mais en tout cas, c'est une grosse commune hein, quand même, oui. Aubigné. Hein. Oui, tout à fait. Le camping de la forêt, désormais. Je vous emmène dans le Nord-Sarthe. Exactement, et plus que scié, vraiment quelque chose qu'on connaît tous dans le Nord-Sarthe, Coco Plage. Ah oui. Coco Plage. Coco Beach. Bon. Ah, excuse-nous. Mais moi, à chaque fois que je dis un mot anglais, les patoisans me tombent dessus, donc c'est terminé. Il est snob. Oui, non, mais tout à fait. Hein. Ça fait référence à la Floride. Oui, c'est ça. Bon, on va en parler dans pas longtemps, tu vas voir. Il appartenait jadis à la duchesse d'Uzès. Et ben voilà. La forêt de Sillé-le-Guillaume. Eh bien, depuis la première femme en France à avoir eu son permis de conduire. Ah, pardon. Ah bah non, mais ça valait le coup de le dire. C'était pour l'anecdote. Ben non, mais je note, c'est important. Donc, le camping de Coco Plage, donc, qui s'appelle maintenant Seasonova. La forêt. Oui, c'est ça, la forêt by Seasonova. Je tiens le bateau. Petite dédicace à Fernand Lejard au passage. Vous n'y êtes pour rien, ma pauvre, vous n'êtes pour rien. Donc, depuis l'ouverture le 29 mars, c'est une nouvelle patronne, c'est Miguel Castillane qui a refait toute la nouvelle équipe et qui désormais, en fait, la petite subtilité, c'est que non seulement il y a des gens qui viennent se promener, qui viennent découvrir le camping, mais il y a aussi maintenant des travailleurs, des gens qui travaillent, des ouvriers qui sont dans les alentours et qui préfèrent venir dans ce camping de la forêt plutôt que dans un hôtel pour X raisons. En plus, il n'y a pas y avoir beaucoup d'hôtels dans la région. Oui, alors s'il y en a un pour sûr, oui. Le Bretagne de mémoire, mais effectivement, c'est pas la région la plus. C'est vrai que cette saison, c'est très agréable d'être au bord. Si tant est qu'il y ait du soleil. On reste dans l'esprit, on appelle le soleil, puisque là, je vais vous parler de guinguettes. Je vais vous parler de plusieurs guinguettes. La première, c'est celle de Sablé-sur-Sarthe. Les guinguettes, elles reviennent en force depuis quelques années. Et Sablé-sur-Sarthe, pourquoi on en parle? Parce qu'ils cherchent leur gérant. Ils ont ouvert les guinguettes, elles sont prêtes à l'emploi, mais ils cherchent leur gérant. Donc les candidatures sont à envoyer à la mairie de Sablé-sur-Sarthe jusqu'au 27 mai pour les candidatures de gérance. Vous avez toutes les infos sur les réseaux sociaux et sur le site de la mairie de Sablé. Donc ne pas hésiter. Une autre guinguette qui, elle, a trouvé ses gérants, c'est celle de Arnage, la Gemmerie. Et attention, elle s'appelle désormais la Gemmerie Beach. Tu vois, tu as un précurseur. Coco Beach. Exactement. Donc, depuis la semaine dernière, Paul et Laurent... J'ai choisi la photo où on voit le cœur. Oui, la photo aérienne, je trouvais qu'elle était jolie. Donc Paul et Laurent Letreux qui sont les nouveaux gérants de cette guinguette à la Gemmerie et qui mettent tout en œuvre depuis la semaine dernière pour vous accueillir, proposer de la restauration, de la boisson et de la musique évidemment et des animations. Bon bah super, manque plus que le soleil. C'est le dernier invité. On va pas se fâcher. Encore deux petites infos. La première, Mangazi, on en avait parlé parce que c'était un projet, désormais c'est chose faite. Mangazi, c'est un salon de thé et librairie manga. On ne voit pas tout de suite le rapport entre les deux, mais il l'est. 47 rue du Maréchal Joffre à Bonne-Étable. Et donc, c'est un fils et sa maman qui ont, je pense, chacun leur passion et qui ont décidé de cumuler les deux. Et donc, effectivement, vous pouvez, dans le nord-est du Mans, découvrir cette boutique qui est spécialisée dans la bande dessinée japonaise, donc le manga. Donc, vous pouvez lire sur place, vous pouvez acheter et consommer vos boissons. Super. Enfin, donc là, on se projette un petit peu. Je vais vous parler du X-Mobility Factories. Voilà, c'est un mot anglais. On n'en sort pas, hein. Eh bien non, à chaque fois, toutes les semaines, il y en a.
Donc dans la zone Acti Sud, face au circuit, face au Bugatti, pardon. Donc là, ça y est, c'est créé depuis avril 2024. X-Mobility, c'était un salon qui existait pour promouvoir les mobilités de demain. Donc ça peut être les rollers électriques, ça peut être de quoi ils nous ont parlé. Trottinettes, peut-être. Des trottinettes, des nouveaux carburants, des voitures solaires, des moteurs hybrides, tout ce qui va être lié aux futures solutions de mobilité. Et donc, ils ouvrent cet automne un lieu qui va regrouper comme un laboratoire afin de devenir chef de file de notre région et pourquoi pas de la France et même plus. Donc ça sera Zone Acti Sud et donc vous pourrez retrouver des créateurs, des inventeurs, des vendeurs. Il y aura vraiment énormément de solutions qui seront proposées à cet automne. D'accord. Voilà pour cette semaine. Merci Emeline, Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci Serge d'être venu. À bientôt. Merci Pascal. À la semaine prochaine pour une nouvelle étape sartoise. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'émission avec Philippe Duchemin, un grand pianiste international de jazz sartois. À tout de suite.